Bonjour Lawrence Cannon. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur du Canada en France, ancien ministre canadien des Affaires étrangères. Ravi de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde à l'heure où l'Europe connaît un chômage record. Vous, au Canada, vous lancez un programme pour l'immigration. Vous demandez de la main-d'œuvre et de manière rapide. Ce que nous souhaitons faire, c'est d'accélérer, évidemment, la rentrée de nouveaux immigrants économiques au Canada. Je dois dire au départ que tout près de 20 de la population canadienne actuelle, les 36 millions de Canadiens, de ce 20 ne sont pas venus au monde au Canada. C'est des gens qui sont venus de l'extérieur du pays. C'est la première génération. Oui. Donc c'est une richesse pour vous, l'immigration, absolument. Malgré la crise économique, malgré les difficultés. C'est avec l'immigration que le Canada s'est bâti. Alors, l'année passée, par exemple, c'est tout près de 282 000 nouveaux immigrants que nous avons accueillis au Canada. Et ce que nous souhaitons maintenant, c'est d'être capable d'accélérer ce processus pour que l'année prochaine, nous y voyions une augmentation de tout près de 7 à 10 Oui, mais ça veut dire une immigration, mais pas n'importe laquelle. C'est une immigration choisie, une immigration économique. C'est une immigration économique où nous voulons sélectionner d'abord des candidats qui ont des compétences linguistiques, notamment en français et en anglais. Nous souhaitons évidemment des gens qui ont une formation académique. Nous souhaitons des gens qui aussi ont été capables de réussir un certain nombre d'habiletés. Ceci étant, ces gens-là vont remplir des formulaires, seront assujettis à un premier tri, c'est-à-dire est-ce que ces gens-là sont somme toute, prêts à venir au Canada? Est-ce que les gens ont déjà des employeurs qui ont été identifiés? Est-ce que, ces gens-là sont prêts à venir au Canada? Peu importe. Comme vous le savez, on souhaite augmenter le nombre de francophones au Canada. Et donc, ce nouveau programme vise à tripler le nombre de francophones au Canada. On va voir des images. Ça s'appelle Entrée Express. Voilà. C'est très séduisant. Vous souhaitez faire entrer de manière express comme ça des immigrants au Canada? Jusqu'à présent, le délai pour qu'on puisse accueillir et donner si vous voulez, une résidence permanente ou une permanence à ces gens-là, c'est tout près de 18 à 20 mois. Ce nouveau processus, cette nouvelle façon de faire, va nous permettre de réaliser dans un temps record, c'est-à-dire environ 6 mois, 6 à 8 mois. Oui, quand je le disais, en Europe, on connaît un chômage record. Demander de l'immigration, demander un appel de main-d'œuvre comme vous le faites, ça paraît incongru. Vous qui êtes l'ambassadeur à Paris, vous vous dites c'est une autre forme d'immigration, c'est un modèle qui pourrait s'adapter à la France? Bien, écoutez, je ne veux pas nécessairement faire des comparaisons. Vous avez raison, l'économie canadienne se porte très bien et nous sommes constamment en besoin de main-d'œuvre qualifiée, en besoin de nouveaux arrivants qui, comme vous le savez, et comme je l'ai mentionné tantôt, ont bâti notre pays. Donc, le Canada est un pays qui accueille. En France et en Europe, c'est peut-être un peu plus compliqué. Nous, vous savez, au Canada, on a un voisin, deux au fait. On a les États-Unis d'Amérique qui protègent leurs frontières avec le Canada et réciproquement, et Saint-Pierre-et-Miquelon, donc la France. Alors, c'est facile pour nous de planifier notre immigration au Canada. Oui, alors qu'ici, en Europe, c'est un peu plus compliqué. Vous prenez que les immigrants, que vous choisissez ce dont vous avez besoin et voilà. Pas les autres. Et voilà. Et les provinces jouent un rôle à travers tout cela. Eux qui peuvent dire au gouvernement fédéral, cette année, nous souhaitons accueillir, par exemple, X milliers de personnes parce que notre province est capable d'accueillir un nombre précis de nouveaux arrivants. Et alors, sur place, est-ce que c'est bien accueilli, finalement, par les populations au Canada, l'arrivée de cette main-d'œuvre étrangère? Je crois que oui, puisque, vous voyez, à immigration est associé le mot citoyenneté. Et donc, le Canada est composé, comme je le mentionnais tout à l'heure, de tout près de 7 à 8 millions de Canadiens qui sont de nouveaux arrivants et qui sont là de la première génération. Et ces gens-là représentent, des diasporas en provenance de tous les pays du monde. Et ces gens-là enrichissent la culture, enrichissent le Canada de par leur culture qu'ils amènent avec eux.
On ne parle pas d'intégration, de difficulté d'intégration comme en France? Non. Et au Canada, on ne voit pas la chose de la même façon. On souhaite, et les différents niveaux de gouvernement, que ce soit le gouvernement canadien, que ce soit les gouvernements provinciaux ou même les municipalités, ont des programmes particuliers pour permettre à ces gens-là de bien s'intégrer dans la communauté en célébrant les différences qu'ils apportent avec eux. Oui, ça fait 282 000 immigrants l'année dernière. Vous augmentez les chiffres de 10 %. Ça peut aller jusqu'à combien, monsieur l'ambassadeur? Parce que là, évidemment, beaucoup de ceux qui nous écoutent peuvent avoir envie d'aller s'installer au Canada. Ah ben oui, c'est d'ailleurs le rêve de beaucoup. Hein? Ben oui, j'encourage beaucoup nos amis francophones parce que, comme je le mentionnais, nous souhaitons tripler la présence des francophones. Alors, grâce à votre émission, ça nous permet de parler à la francophonie africaine, ça nous permet de parler au Maghreb, ici même en France. TV5 Monde est un outil exceptionnel pour ça. Donc, somme toute, nous souhaitons de nouveaux immigrants, nous souhaitons accueillir ces gens. Vous avez pays. beaucoup de demandes, j'imagine, d'élus. Il y a beaucoup de demandes et la raison pour laquelle nous avons mis en place ce nouveau système, c'est précisément pour pouvoir mieux les gérer, ces demandes, pour être capable d'être efficace et efficient en même temps, pour dire à ces gens-là, oui, vous êtes là, maintenant que nous avons reconnu vos compétences, on souhaiterait que vous fassiez une demande, il y a un premier tri, on souhaiterait que vous fassiez une demande encore plus conforme à ce que nous souhaitons. Oui. Et finalement, ça va prendre 6 mois. Le premier ministre québécois a terminé une visite, il était sur ce plateau vendredi dernier, parlait de la nécessité du développement économique. Finalement, c'est la même politique? C'est la même politique. Le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, grâce évidemment à des ententes qui existent administratives entre les deux niveaux de gouvernement, se sont entendus pour planifier précisément l'arrivée de nouveaux immigrants. Donc, le Québec, l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique, toutes les provinces canadiennes sont assises et travaillent avec le gouvernement fédéral pour mieux planifier l'arrivée de nouveaux Canadiens. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur du Canada en France, Lawrence Cannon, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci infiniment.